Bonjour, je voudrais vous présenter un exercice très simple mais très intéressant qu'on propose dans les stages de leadership positif. Ce séminaire de leadership positif, comme son nom l'indique, il s'adresse à des leaders, donc plutôt à des managers un peu capés, un peu expérimentés, des gens qui sont managers N+2, N+3, des membres du comité de direction ou juste en dessous, des gens qui ont l'habitude de manager des business units, de gérer avec de fortes responsabilités des challenges à gros enjeux. On leur propose de se perfectionner, d'aller au-delà des fondamentaux du management. Ils ont déjà suivi plusieurs sortes de formations, ils en ont tiré largement profit, ils ont un vrai talent de communicants, ils ont du charisme, ils sont très positifs par nature, sinon ils ne seraient pas managers. On se propose de les accompagner encore un cran au-dessus, vers encore plus de positivité et plus de puissance. Donc dans ces séminaires, l'un d'entre eux s'appelle Leadership positif, comment transformer l'état d'esprit de votre équipe. Pour transformer l'état d'esprit d'une équipe, il faut transformer son propre état d'esprit. Alors, par la force de l'optimisme, j'ai oublié de rajouter ça au titre tout à l'heure, c'est comment transformer l'état d'esprit de votre équipe par la force de l'optimisme. Les managers sont des gens plutôt pragmatiques, plutôt des gens positifs, plutôt des gens optimistes. Bon, d'un autre côté, ils ont leur personnalité à eux et parfois ils sont un peu pris en défaut d'être pessimistes ou d'être un petit peu négatifs. Ça peut arriver à tout le monde. Ce qu'on propose dans ces séminaires, c'est une foultitude de petits outils extrêmement précis, comme dans la boîte à outils, si vous voulez, d'un plombier, vous avez toutes sortes d'outils différents, et vous avez des clés de 9, des clés de 10, des clés de 11, des clés de 12. Ben, vous pouvez prendre la clé de 12 pour un écrou de 9, ça ne marchera pas. Pourtant, c'est une clé. Et pourtant, elle a la bonne forme, simplement, elle n'a pas la bonne taille. Donc là, on estime qu'être un leader, si on veut développer son leadership par la force de l'optimisme, il faut être outillé avec une clé de 9, de 10, de 11, de 12, parce qu'on ne tombe pas toujours sur les mêmes tailles d'écrou. Alors si on veut se transformer soi-même, son état d'esprit, il faut être très fin, très précis, très pragmatique pour se transformer son propre état d'esprit avec les bonnes clés pour agir sur les bons écrous. Alors évidemment, c'est une métaphore, il n'y a pas d'écrou, il n'y a pas de clé. Il y a simplement des situations, des postures, des états d'âme, des pensées, et c'est sur ces choses-là qu'il va falloir agir. Comment est-ce qu'on va transformer nos pensées? Comment est-ce qu'on va les réorienter? Comment est-ce qu'on va les ouvrir? Comment est-ce qu'on va délibérément choisir les pensées qui sont les nôtres afin d'obtenir en nous une réaction sur le corps, une réaction chimique, hormonale qui sera favorable, qui va provoquer une meilleure longévité, une meilleure disponibilité, un meilleur rayonnement, une meilleure puissance, une meilleure vitalité corporelle, mais également une meilleure disponibilité, une meilleure concentration, une plus grande faculté à entrer en relation, à comprendre, à agir sur l'autre, à agir surtout avec l'autre, parce qu'agir sur l'autre, on a autre chose à faire que d'agir sur les autres. En revanche, on peut très bien agir avec les autres, c'est même une nécessité impérative quand on est manager. Donc, si on veut passer de manager à leader, il y a un cran à franchir. Ce cran, on vous propose de le franchir grâce à des outils qui vont vous permettre de rayonner sur votre environnement avec une très grande positivité. Vous allez faire de l'optimisme votre charisme principal, autour duquel les autres charismes, votre sens de la synthèse, votre capacité à embarquer, votre capacité à convaincre, votre sens du détail, votre vista, tout ce que vous voulez, ne sont que des charismes secondaires. Vous serez d'abord un leader parce que d'abord vous croyez et vous avez confiance. Cette confiance, vous la donnez en la vie, vous la reconnaissez en vous-même et vous l'offrez aux autres. Ça, c'est de l'optimisme. Cet optimisme vous amène à voir des solutions là où les autres voient des problèmes, à voir des opportunités là où les autres voient des contraintes. Ça, c'est un entraînement, ça se décide, mais ça ne se décrète pas. Pas parce que vous dites moi je suis optimiste que vous l'êtes. C'est pas parce que vous voulez l'être que vous le serez. Il faut encore savoir l'être. Il faut encore pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. C'est un travail de chaque instant, cet optimisme, ce regard délibérément positif sur vous, sur la vie et sur les autres. Voilà ce qu'on va vous enseigner dans ce séminaire.
Alors, un des exercices dont je voulais vous parler s'intitule Lâcher prise et concentration. En quoi consiste-t-il? On va vous demander de remplir un tableau à 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, vous allez pouvoir inscrire les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur, les résultats pour lesquels c'est très important que vous réussissiez. Puis dans la colonne de droite, vous allez inscrire en face de chacun de ces objectifs toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à atteindre ces objectifs. Alors on ne va pas prendre tous les objectifs ni toutes les actions, on va prendre 2 ou 3 grands objectifs pour lesquels on va mettre 2 ou 3 grandes actions. Une fois que vous aurez fait ça, on vous invitera à changer le titre des colonnes. Au lieu de objectif que je dois absolument atteindre comme si ma vie en dépendait, on va effacer ça et on va écrire ce sur quoi je décide délibérément de lâcher prise et de ne plus y penser. Et au lieu de l'autre titre de colonne, la colonne des actions, truc à faire pour y arriver, il faut absolument que je me mette la rate au courbouillon pour mettre tout ça en œuvre, sinon je n'obtiendrai jamais les objectifs. Au lieu de ce titre, qui n'est évidemment pas celui-là, mais au lieu de cette énergie-là, vous allez passer d'une énergie de grande concentration. Autant sur les objectifs, vous allez lâcher prise, autant sur les actions, vous allez vous concentrer. Et vous allez mettre en titre de la colonne action sur lequel je dois me concentrer à chaque instant, comme si ma vie en dépendait. Et ceci va occasionner chez vous un changement de regard. Au lieu de vous polariser sur les résultats en disant c'est très important, il faut absolument que je réussisse, qui vous met de la pression, qui vous parasite, qui vous empêche d'être performant, vous allez lâcher prise sur le résultat, en admettant que le résultat, si vous n'êtes pas trompé, vous l'obtiendrez en pratiquant et en mettant en œuvre les actions de l'autre colonne. Donc pas la peine de se mettre la rate au courbouillon avec des résultats sur lesquels vous n'avez une emprise que relative finalement. Il y a d'une part les actions de l'autre colonne qui sont à votre portée, ça c'est à vous de les mettre en œuvre, mais tant qu'à faire, autant avoir le maximum de concentration pour le faire. Mais il y a bien d'autres paramètres. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il y aura du vent? Est-ce que vous allez être acheté? Est-ce que la direction générale ne va pas changer d'une nouvelle orientation dans les 3 semaines qui viennent? Etc. etc. Est-ce que les autres vont bien vouloir vous suivre? Ça ne dépend pas que de vous quand même. Donc plutôt que de se mettre une pression sur des choses qui ne dépendent pas de vous, à savoir le résultat, nous allons vous inviter à lâcher prise sur le résultat et par contre à vous concentrer avec une grande intensité sur les actions à conduire. Parce que ça dépend de vous. Mais au lieu de prendre des grandes actions, on va prendre des toutes petites actions. On va aller dans une granularité très fine de petits pas. Des petits pas qu'il faut poser les uns à la suite des autres. Et petit pas après petit pas, et ben en fait, le chemin se fait. Voilà, plutôt que de vous préoccuper trop de l'objectif pour en hériter d'une pression, vous allez d'abord le visualiser clairement, vous allez le projeter une bonne fois pour toutes, puis ensuite vous allez lâcher prise et vous concentrer sur chaque pas pour être bien aligné avec cet objectif au fur et à mesure que vous posez les pas sur le chemin. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, pas après pas, vous faites une grande distance sur le chemin, vous vous rapprochez des objectifs, vous atteignez vos résultats. Vous atteignez vos résultats non seulement à la fin, au terme du trajet, mais vous atteignez vos résultats à chaque instant. Maintenant, je suis présent, maintenant je suis là, je suis bien, je réussis, je suis en train de vivre ma vie, et dans le fond, j'en ai pas d'autre de vie, donc j'ai que ça à réussir. J'ai à réussir ma vie et c'est tout. Eh bien, maintenant, je la réussis. Puis tout à l'heure, on sera encore maintenant. J'aurai juste à faire la même chose. Maintenant, j'ai réussi. Maintenant, je pose un acte. Maintenant, je suis attentif. Maintenant, je suis concentré. Maintenant, j'y crois. Maintenant, je le fais. C'est tout. Voilà, lâcher prise et concentration, c'est une petite séquence qui dure une demi-heure. On vous explique ça et d'autres choses bien mieux que je ne le fais aujourd'hui sans préparation. Mais on vous explique en prenant appui sur l'exemple d'un grand coach, Aimé Jacquet, qui par exemple, qui paraît-il, avait dit aux joueurs à la grande époque, si vous voulez aller en Coupe de Monde dans 2 ans, savez-vous ce qu'il faut faire, mesdames, messieurs, puisque c'est que des hommes? Et les autres répondent, non, enfin voilà, dans le jeu des devinettes, quelle est la réponse, coach? Et le coach dit, il faut gagner le match de ce soir. Alors,
Évidemment, si on ne gagne pas le match de ce soir, on ne va pas plus loin dans la compétition et c'est fini. Si on gagne ce soir, on n'a pas tout fait. Mais ce soir, ce qu'on peut faire, c'est gagner le match de ce soir. Et c'est tout. Arrêtez d'avoir des états d'âme par rapport à ce que dit la presse, à ce que disent l'opinion publique. Concentrez-vous sur votre match de ce soir. Alors il disait, vous savez comment on gagne le match de ce soir? Eh bien, il faut faire du bon football. Et vous savez comment on fait du bon football? Eh bien, il faut prendre du plaisir. N'oubliez pas que c'est un jeu. Il faut jouer. Il faut se faire plaisir. Vous avez qu'une vie. Alors vivez-la maintenant, soyez heureux, donnez du plaisir à votre public, soyez généreux, donnez-vous à fond sur chaque balle. N'oubliez pas l'entraînement, n'oubliez pas la stratégie, ça fait partie du jeu. Mais fondamentalement, vous ne prenez pas la tête. Amusez-vous, jouez. Alors c'est ça qu'on vous explique aussi dans cette séquence de leadership positif, c'est que les situations de management auxquelles vous êtes confrontés, c'est pas si grave. Vous pouvez très bien le prendre, non pas avec légèreté comme un irresponsable, mais avec légèreté, voyagez léger, soyez heureux, rayonnez, amusez-vous, prenez du plaisir. C'est comme ça que vous allez embarquer les autres avec vous, plutôt que de porter un sac très lourd, un fardeau, et un pauvre type qui rame tout seul à contre-courant. Au contraire, lâchez-vous, soyez dans le courant, amusez-vous, prenez du plaisir et emmenez les autres avec vous dans ce plaisir. Alors, on a toutes sortes d'outils. Lâcher prise et concentration est un petit jeu qui prend 20 minutes à peu près, une demi-heure avec les explications autour et puis les échanges qui ne manqueront pas d'arriver avec les participants. Mais on a comme ça séquencé le séminaire de 2 fois 2 jours en petites séquences d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, où à chaque fois on délivre un outil qui vous fait voir quelque chose, qui est l'occasion de vous faire un apport un peu conceptuel sur un modèle, sur un principe. Il y a même une vidéo de mécanique quantique qu'on vous propose de visionner et d'analyser ensemble. Mais je ne vous en dis pas plus, il faut réserver un petit peu de surprise. Mais voilà, on va vous donner toutes sortes d'outils, on va vous faire de la visualisation positive même. On va vous faire faire de la respiration connectée. Alors, vous verrez ce que c'est. Peut-être dans une prochaine vidéo, on vous racontera ce que c'est que la respiration connectée. En tout cas, il y a un article sur ce sujet dans le site origine.fr, orygin.fr. Il y a 4 sites qui dépendent d'Origine, un site de coaching individuel, un site de coaching d'équipe, un site de coaching management et un site de supervision pour les coachs. Dans coaching individuel, qui est un site à dominante orange dans la charte graphique, vous verrez, il y a un article sur la respiration connectée. Voilà, merci de votre attention. J'espère vous accueillir bientôt dans ce séminaire qui ne manquera pas de vous faire faire un sérieux pas en avant, à condition que vous vous y engagiez vraiment, parce qu'il n'y a pas de transformation de votre équipe qui ne passe pas par une transformation de vous-même. Il n'y a pas de transformation de vous-même qui ne passe sans un engagement ici et maintenant de vous-même. Donc quand on sera en face à face dans la salle de formation pour faire des exercices, pour s'amuser entre nous à parler et à vivre des expériences de leadership, eh bien vous serez engagés et vous travaillerez. Voilà, et nous aussi. À bientôt.